Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie sur les bases essentielles de l'éclairage d'Houdini. Alors ici j'ai toujours ma vue avec le buste et mon objet gris. Alors je vais les réaligner tout simplement en faisant L au clavier. En fait, L au clavier est utilisé dans presque tous les logiciels pour réaligner l'organisation des nœuds dans une vue schématique. Je vais maintenant créer un spot dans la partie Light ici. Spotlight, je clique, voici le spot. Je vérifie que les composants de la lumière sont bien tous activés et que le Shadow Quality est bien en anti-aliasing Area Shadow. Je déplace mon cône. Alors là, il y a plusieurs techniques qu'on connaît maintenant. Soit vous mettez à travers la vue du cône, soit vous le déplacez dans la vue. Donc moi je vais mettre par exemple dans la vue du cône. Donc je vais faire regarder au travers du spotlight. Je bloque. Et on sait comme ça que c'est parfois plus facile pour éventuellement avoir plus de précision. Je débloque et je rebascule dans la vue. J'ai comme ça ma scène avec l'ombre et le spotlight. Le spotlight, on va voir un peu ces petites variations. On va regarder les menus proposés ici. Donc les transformations restent tout à fait identiques. Par contre, concernant le light, il est évident que là, il y a des choses plus intéressantes, ne fût-ce que dans la gestion du spotlight pour le cône delta et l'autre qui est ici, c'est-à-dire la distance entre le centre et l'extérieur et le dégradé. Néanmoins, je pense que pour mieux comprendre, je vais tout simplement ici mettre le cône delta à 0, réduire un petit peu cet éclairage et faire muse avec celui-ci. Mais on voit pas grand chose en fait. Le mieux c'est de se mettre en rendu par région et de regarder ce que ça donne. Alors ici le cône delta, s'il est à 0, les variables entre les deux valeurs, vous verrez pas grand chose. Donc ce qu'on va faire c'est mettre le cône delta valeur 10 et on va obtenir un petit dégradé à cet endroit. On a donc une zone et un dégradé au centre. Ces deux zones, la première, la deuxième et le dégradé, sont gérées avec le cône angle, cône delta et le roll-off. Le cône roll-off, on voit que lui, s'il est à 0, on a une découpe nette au périmètre. Plus je vais l'augmenter, plus je vais avoir une distance. Le cône delta, quant à lui, si je le mets à 0, je n'ai pas de dégradé entre ces deux distances. Et plus j'augmente, plus je vais avoir un dégradé qui va être prononcé. Vous avez ici projection map, donc le cône va devenir en fait rien d'autre qu'un projecteur. Donc pour ça on va chercher une image. Donc je vais chercher une image dans la liste que j'ai sur mon disque dur. Voici, lorsque vous avez cette problématique de découpe dans la vue et que vous ne l'avez pas dans le viewport, vous devez revenir lorsque vous projetez une image sur le cône angle, le cône delta et le roll-off. Alors on va réduire tout simplement le cône delta à 0 ainsi que le roll-off et regérer le cône angle. Je vais maintenant augmenter légèrement le cône roll-off, on va mettre par exemple 10 et le delta je vais mettre 5. Il est évident que lorsque vous projetez une image, il est beaucoup plus intéressant de voir cette rendu de zone de preview pour pouvoir bien gérer le cône delta avec des valeurs qui correspondent à votre scène. Le shadow quant à lui il est en mode retrace. Lorsque vous faites No Shadow, vous n'avez aucune ombre. Si vous faites Deep Map, ce n'est rien d'autre que du Map Shadow avec tous les réglages traditionnels que nous verrons dans les formations, c'est-à-dire la taille, les samplers, les bias, les glissements et autres. Restons par ce qui est proposé par défaut, c'est-à-dire le Retrace Shadow. Vous pouvez gérer l'intensité de l'ombre. Et à ce moment-là, vous voyez que l'intensité de l'ombre est modifiée en fonction des paramètres. Vous pouvez aussi colorier l'ombre. Les valeurs s'expriment toujours en RGB 000, c'est donc aucune valeur additive, vous êtes donc en subtractif et l'ombre est entièrement noire. Ici, j'ai recréé un nouveau spot tout simplement par défaut. Alors je sélectionne ce spot et vous pouvez remarquer que je vais demander à ce que tous mes objets soient sélectionnables. Donc on remarque ici que tous les petits points verts sont actifs. Alors remarquez la grille, j'en ai pas besoin. Donc le buste est actif. Alors je clique sur le spot pour accéder à ces paramètres, mais par contre j'allais aux paramètres de transformation. Et là j'ai Look At. Look At, je vais cliquer sur l'icône qui symbolise les nœuds, et j'ai comme ça le contenu de la scène. Je vais prendre le buste et faire Accept. Directement la lumière suit le buste. Bilan, je peux donc sélectionner mon buste et avec T le déplacer, et on voit que le spot suit automatiquement le buste.
Voyons maintenant l'éclairage modelant, baptisé souvent Area Light. Le concept des lumières en termes de couleur, d'intensité ne va pas changer en fonction des types de lumière, mais il est évident que dans Area Light, vous avez ici la taille. Lorsque vous réduisez la taille, donc je vais cliquer avec le bouton du milieu de la souris et je vais réduire la taille. Si je réduis la taille, je réduis forcément l'intensité, mais y compris l'étalement de l'ombre. Autrement dit, en réduisant l'intensité, je remonte dans intensité, j'augmente l'intensité. Et on remarque que l'ombre est beaucoup plus nette à cet endroit. Si je reviens et que j'agrandis l'Area Light, forcément j'ai tout intérêt à revenir à mon intensité de départ, c'est-à-dire à 1 dans ce cas-ci, et on voit que l'ombre est beaucoup plus floue, car beaucoup plus étalée. Single Side permet tout simplement d'éclairer que d'un seul côté, et de ne pas éclairer des deux côtés. En effet, si on se souvient, le fait de déplacer l'Area Light, on avait Single Side, ou de part et d'autre de sa position qu'elle occupe dans la scène. Vous avez une option pour avoir plus de précision sur les différents modes d'atténuation avec Enable and Disable Edge Falloff. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut directement mettre de l'HDRI et éclairer la scène automatiquement, avoir un concept d'occlusion ou gérer directement un système de daylight qui va vous donner comme ça un environnement ciel, un environnement sol et sa gestion interactive dans le rendu. Cette vidéo sera accessible pour tous les membres de CGI Trainer.